Je suis installé depuis 20 ans avec mon frère Olivier. On a des vaches laitières et on a des céréales. Céréales, on fait un peu de tout. En vaches laitières, l'Europe nous a demandé de nous mettre aux normes, c'est-à-dire de stocker le fumier ici pendant 3 mois. Les jus s'écoulent tout autour de ces murs, puis viennent se déverser dans le filtre à paille que vous voyez ici. Ensuite, vous avez 3 bassins de décantation en dessous. Pour filtrer son lisier, cet agriculteur a dû se plier aux règles européennes et investir en 2012 70 000 €. Ces normes, il les admet, même si elles sont trop souvent contraignantes. Pour lui, la création de l'Europe agricole reste une belle idée. Pourtant, ce qui le dérange aujourd'hui, c'est la paperasserie, le principe de précaution permanent et bien sûr des règlements loin, très loin du terrain. Donc venez voir, je vais vous montrer ce que c'est les incohérences de l'Europe aujourd'hui. Sur cette parcelle-là, aujourd'hui, c'est interdiction de mettre du fumier. Tout le fumier que j'ai là-haut, impossible de le mettre sur cette parcelle parce que celle-ci est supérieure à une pente supérieure à 15%. Avant, je pouvais y mettre ce que je voulais, du blé, du tournesol, du maïs, tout ce qui me venait ou tout ce qui me passait par la tête. Demain, interdit. Dans le Gers, si cette norme est appliquée, 13 à 15 000 hectares ne seront plus cultivés. Des champs entiers deviendront des friches. Pour Thierry et son frère, cela se traduira inévitablement par une perte de revenus qui s'ajoutera à la baisse annoncée des primes de la PAC. Dès cette année, moins 8 000 € sur l'exploitation. C'est normal qu'il y ait des aides. Vous avez bien des aides pour produire de l'industrie, vous avez bien des aides diverses et variées pour pouvoir organiser un marché. Nous, en agriculture, ces aides-là, aujourd'hui, le problème, c'est que nous militons à la coordination pour des prix et pas des primes. Ces aides-là doivent servir de tampons et d'amortisseurs, mais ne doivent pas correspondre, comme aujourd'hui, aux revenus de l'agriculteur. L'agriculture est devenue une grosse aiguille dans la botte de Bruxelles lorsque l'Union a accepté que les prix soient mondiaux tout en conservant des contraintes exclusivement européennes. Les paysans se sont alors transformés en toucheurs de primes. En France, en 2014, 50 à 80% des revenus d'une exploitation proviennent des montants compensatoires européens. Cela permet aux agriculteurs de vivre, souvent aussi de survivre.